Salut la team, salut les crossfitters, voici 2 workouts avec moins encore de matériel mais beaucoup plus d'intensité pour pouvoir vous défoncer à bon coup et prendre l'air en ces temps de confinement qui ne sont pas toujours évidents. Guys, c'est la 11e vidéo dans laquelle je vous donne 2 workouts au poids du corps ou avec très peu de matériel et toujours avec des options. Et je profite de ce magnifique soleil pour vous le faire à l'extérieur et pour vous montrer comment j'adapte aussi les mouvements quand je suis chez moi. Je filme ces vidéos à la boxe, je viens une fois par semaine pour filmer et pour m'occuper des détails administratifs, etc. Mais je reste chez moi la plupart du temps comme nous tous et donc je voulais vous montrer un peu la réalité, à quoi ça ressemblait finalement un entraînement quand j'étais moi aussi confiné. Mais s'il y a une chose dont je me suis vraiment rendu compte pendant cette dernière semaine, c'est que oui, faire des longs entraînements où on transpire beaucoup et où on a le temps de beaucoup être essoufflé, etc. et être très fatigué à la fin, c'est vrai que ça fait du bien. Mais il y a aussi autre chose qui fait beaucoup de bien, c'est de se défouler un bon coup de manière plus courte, plus intense. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça le thème de la vidéo. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez recevoir ces 2 workouts et un en bonus en format PDF, petite feuille A4, super simple à télécharger et ou à imprimer pour avoir tout au même endroit. Je me décale pour le workout qui s'appelle EMOM Mommy. Vous allez comprendre au fur et à mesure. La première séquence, ça va être justement un EMOM de 7 minutes et directement on va partir sur l'intensité avec 30 secondes de dumbbell row à droite et 30 secondes de dumbbell row à gauche et je vous donne une option juste après si vous n'avez pas d'objet à tirer. Pour le dumbbell row, vous allez vous placer comme ceci en appui sur un banc, n'importe quoi. Alors chez moi, je vous le dis, je le fais sur ma voiture, je trouve ça hyper confortable, en plus il fait beau pour le moment, j'en profite. Et vous allez chercher à un petit peu arquer le dos volontairement, sortir la poitrine et vous allez tirer le dumbbell en départ sous l'épaule vers la hanche. Le but étant d'activer le grand dorsal, donc c'est vraiment ce muscle ici très bas. Vous allez donc sortir cette poitrine, tirer de manière très dynamique, 30 secondes à droite. Quand vous avez fini 30 secondes, vous changez de main, 30 secondes à gauche et vous faites ça en EMOM pendant 7 minutes. Ça veut dire que finalement, vous n'aurez aucun repos. Si vous n'avez pas d'objet à tirer, pas suffisamment lourd ou pas quelque chose qui vous convient, il n'y a pas de problème. On va faire 30 secondes de ce que j'appelle Flying Goku. Alors pour ceux qui ont la référence à Dragon Ball, vous comprendrez directement. On va se coucher à plat ventre et faire en fait des back extensions, mais avec les bras, je vais dire à 30-45 degrés le long du corps, bien tendu. Pourquoi? Justement pour aller chercher la contraction de ces grands dorsaux. Vous commencez bien par la contraction des fessiers, décollez les jambes bien tendues, la poitrine légèrement. Pas besoin de tirer sur la nuque, vous la laissez bien tranquille et vous venez chercher cette contraction des fessiers et des grands dorsaux à chaque rep. Et pour les 30 secondes d'après, on va faire du hip raise en explosif, ça veut dire qu'on va passer sur le dos et on va faire un pont de manière très dynamique avec les genoux légèrement vers l'extérieur, bien contracter les moyens fessiers, donc ce sont vraiment les muscles qui sont très hauts ici, presque dans le bas du dos finalement, c'est là que vous pouvez les ressentir le mieux. Sortez aussi de cette poitrine, cherchez vraiment à être explo, 30 secondes de Flying Goku, 30 secondes de hip raise, 7 minutes. Et pour poursuivre ce workout, on va faire un deuxième EMOM, et je ne vais pas vous dire le nombre de minutes, vous allez le comprendre par vous-même. On va commencer avec 3 exercices systématiquement chaque minute. Et au début, on va faire 10 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Ensuite, chaque minute, on va ajouter 5 secondes. Ça va faire 15 secondes, 10 secondes, 10 secondes. Et puis, 15, 15, 10. 15, 15, 15. 20, 15, 15. 20, 20, 15. 20, 20, 20. Et là, forcément, le repos va diminuer systématiquement pour finalement arriver à 1 minute de travail complète. Quand vous avez fait ces 7 minutes de travail, vous allez avoir 1 minute de repos et là, énorme challenge, on va redescendre. Ça veut dire qu'on va commencer par 20, 20, 20, on va faire 20, 20, 15, 20, 15, 15, 15, 15, 15, etc. jusqu'à arriver à 10, 10, 10. Les 3 mouvements que je vais vous proposer sont inédits dans ces vidéos et peut-être que vous l'avez déjà fait, mais ils sont assez rares, donc soyons attentifs à la technique. Et on va pouvoir aussi du coup se régaler sur l'explosivité. Le premier mouvement, donc pour les 10 premières secondes, 15, 20, etc. ça va être des squats in and out. Je vais donc faire un squat avec les jambes plus larges que d'habitude, un petit jump et un squat plus serré que d'habitude. Donc si vous avez vos stances ici, vous faites
écarté, intérieur, plus large, plus serré, plus large, plus serré. Vous n'allez jamais en fait dans votre position habituelle de squat. Vous pouvez bien sûr faire cet exercice sans sauter, vous écartez les pieds en marchant, vous les resserrez en marchant, non-stop, pendant le temps déterminé. Le deuxième exercice, ce sont des inchworms qu'on utilise régulièrement pour l'échauffement, mais que là on va utiliser en dynamique puisque le but c'est de faire le plus de reps possible pendant ces séquences de 10, 15 ou 20 secondes. Vous démarrez debout, vous venez marcher avec les mains en gardant les jambes bien tendues jusqu'à faire une planche et vous revenez de nouveau en marche sur les mains avec les jambes le plus tendues possible jusqu'à revenir debout. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est clairement le plus explosif, alors mettez un petit tapis pour pas vous faire mal aux genoux parce qu'on va commencer sur les genoux et on va faire ce qu'on appelle un knee hop. Ça veut dire que je vais faire un saut à partir de cette position sur les genoux pour revenir dans un squat. Je pars des genoux, je saute, je réceptionne dans le squat et là je me redresse et je redescends sur les genoux. Ou si je veux encore aller plus loin, je peux faire knee hop, tuck jump et là c'est carrément hyper explosif. Vous allez être vraiment content à chaque fois que vous pourrez terminer la minute et avoir un petit peu de repos après cet exercice. Pour pouvoir vraiment vous régaler sur ce workout et ce format 10-10-10, 15-10-10, etc. que vous ne connaissez pas forcément, je vous recommande de répéter les mouvements à l'avance et de vraiment acquérir la technique, vous sentir à l'aise au moment où vous allez démarrer pour pouvoir débrancher au niveau technique et pousser au niveau intensité juste avec votre chrono et push. Vous avez 15 minutes pour vous exploser. Le deuxième workout, il se passe en deux parties. Je l'ai appelé Time to Breathe Hard. Ça veut dire l'heure de respirer avec intensité. Donc on va faire en fait une première partie plus en pacing, plus en flow, plus en mouvement pour respirer uniquement par le nez ou éventuellement par le nez et par la bouche. Ensuite, on prendra seulement 2 minutes de repos et puis on va partir pour quelque chose de beaucoup plus explos, un peu comme le workout d'avant. Commençons donc par la première partie qui est un AMRAP de 10 minutes dans lequel on va alterner 3 crawls différents et 2 burpees à chaque fois. Je vais commencer donc par 10 mètres de bear walk ou bear crawl, 2 burpees, 10 mètres de duck walk, 2 burpees, 10 mètres de Spider-Man crawl, 2 burpees et ça pendant 10 minutes. Hyper simple, vous pouvez faire ça chez vous, vous pouvez faire ça sur votre terrasse, dans votre jardin. Profitez du temps pour sortir, vous oxygéner. Par contre, essayez au maximum de rester en nez-bouche et si vous pouvez même seulement dans le nez, ça va vous faire un bien fou. Petit rappel rapide, le bear walk, vous devez simplement avoir les fesses plus haut que la tête. Vous pouvez garder les jambes tendues ou légèrement fléchies, aucun problème avec ça. Et surtout bouger de manière la plus fluide possible. Pour le duck walk, vous partez pieds bien à plat et vous venez marcher sur un pied et puis sur l'autre et puis sur l'autre. Je vais juste vous donner un petit truc en plus, c'est qu'on va faire les ailes puisque vous allez mettre les coudes écartés avec les mains derrière la tête pendant ces 10 mètres. Et pour finir, le Spider-Man, c'est quand même le plus difficile. Vous allez avancer la main et le genou opposé, ce genou venant vers le bras du même côté. Ensuite, vous changez, etc. pour les 10 mètres. Un peu comme tout à l'heure, je vous recommande d'échauffer un petit peu ces mouvements-là, de les connaître avant de démarrer pour avoir vraiment un super flow pendant ces 10 minutes. Mais c'est maintenant que les choses plus explosives commencent puisqu'on va enchaîner après les 2 minutes de repos sur un death by. Ça veut dire qu'on va reprendre le format EMOM. On va commencer pas trop hardcore, mais on va monter l'intensité en commençant avec 2 fentes sautées et un broad jump. Et chaque minute, ajouter 2 fentes sautées et un broad jump. Ça va donc faire 2, 4, 6, 8, etc. Et 1, 2, 3, 4, etc. À un moment donné, vous allez coincer. Et là, vous allez redescendre de 2 fentes et un broad jump. Et vous allez tenir ça pendant 5 minutes de plus. Ça va être super costaud. Et le jeu, c'est quand vous faites ces broad jumps, faites-les explosif, jouez le jeu, sautez vraiment le plus loin possible. Il est préférable que vous fassiez cet EMOM méga explos pendant 6-7 minutes, voire même moins, mais à fond, plutôt que de le tenir pendant 25 minutes finalement comme un AMRAP et ne pas être justement dans cette intensité. Pas de pacing sur celui-ci, on envoie. J'ai tout à fait conscience que ça peut devenir long de rester à la maison, de ne peut-être plus aller travailler, de moins voir ses amis, même sa famille parfois. Mais restons motivés, surtout restons en mouvement. Le mouvement fait du bien, le mouvement nous oxygène, le mouvement nous donne vraiment cette sensation de faire quelque chose de bon pour nous
et vous serez extrêmement content d'être en forme quand vous pourrez retourner à la salle, quand vous pourrez retourner voir vos amis, retourner au taf. Gardons le moral, j'ai bien conscience que c'est difficile, moi aussi je suis confiné chaque jour, mais j'ai vraiment cette vision en tête de l'avenir. C'est un temps certainement spécial, inconfortable, mais c'est un temps, une parenthèse dans notre vie qui reprendra de plus belle après. On continue de bouger et prenez bien soin de vous, de vos proches, et on continue de prendre soin de nous tous. Peace!